Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Franziska Heinz, chargée de communication pour l'exposition franco-allemande phare. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de la 17e édition justement de l'exposition franco-allemande phare. L'année 2023 est importante dans la représentation de l'amitié franco-allemande à travers le traité de l'Élysée qui a été signé le 22 janvier 1963. C'est donc le 60e anniversaire de ce traité en 2023. Avant de parler de l'exposition, pouvez-vous justement nous en dire un petit peu plus sur cette amitié franco-allemande? Qu'est-ce qu'elle représente selon vous? Mhm. Alors, pour moi, l'amitié franco-allemande, c'est vraiment cette idée de partage, de tolérance, d'ouverture d'esprit. Et donc, la thématique qu'on a choisie cette année, la paix et fraternité, s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. Nous avons donc tous les objectifs de la coopération franco-allemande qui sont fixés dans le traité, qui regroupe l'ensemble voilà, des artistes dans cette exposition qui seront chargés voilà, d'exposer, voilà. Alors c'est un projet étudiant. Pourquoi est-ce que vous voulez justement valoriser à la fois les projets franco-allemands et surtout cette amitié franco-allemande? Alors l'idée c'est vraiment d'améliorer donc les relations transfrontalières entre les partenaires de la grande région de Metz, donc Benelux, donc l'Allemagne aussi et la France, et de promouvoir les artistes de la grande région. Voilà. Alors l'exposition justement aura lieu donc dans les salons de l'Hôtel de Ville de Metz les 28 et 29 janvier 2023. C'est un événement gratuit. Pourquoi aussi pourquoi avoir voulu le rendre gratuit? C'est important pour nous que tout le monde puisse accéder à l'art et puisse voilà, se nourrir de cette ouverture d'esprit, de cette thématique aussi, de cet échange interculturel que représente cette exposition. Cette année, le thème, vous l'avez abordé tout à l'heure, porte sur la paix et la fraternité, traduit en allemand par Frieden and Brüderlichkeit. Pourquoi cette thématique pour le 60e anniversaire du traité de l'Élysée vous a semblé essentielle? Est-ce que c'est justement une grosse représentation de cette amitié franco-allemande selon vous? Oui, justement, donc la paix et la fraternité, plus que jamais, depuis 60 ans maintenant, c'est important de renforcer le lien qui nous unit en France et en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe. Donc, le fait que ce soit un sujet très actuel, il nous tient à cœur en fait d'insister sur le lien de tout ce qui nous unit. Donc, on l'aimerait ici le faire découvrir à travers l'art. Et dans cette thématique-là aussi, les personnes qui viennent à l'exposition peuvent elles-mêmes voilà, faire vivre en elles et interpréter ce qu'elles souhaiteraient pour cette amitié franco-allemande et même européenne. Il y a une certaine volonté finalement de sensibilisation aussi à la fois l'Union européenne, mais aussi à cette amitié franco-allemande de votre part? Oui, tout à fait. C'est vraiment de renforcer des liens et de créer de nouveaux liens aussi, d'apporter une tolérance, un partage, et à travers l'art et de manière générale l'interculturalité, surtout, voilà, chez nous, les jeunes, dans cette démarche étudiante, on aimerait créer ce lien avec tout le monde. Voilà. Alors vous avez parlé justement des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que les jeunes sont assez sensibilisés à cette amitié franco-allemande? Avant on parlait énormément des jumelages franco-allemands entre les différentes villes. Aujourd'hui on a l'impression que c'est un petit peu éteint, ou en tout cas au second plan. Est-ce que vous estimez justement que cette jeune génération est moins, comment dire, a moins d'appétence finalement pour cette amitié franco-allemande, pour ces échanges franco-allemands? Euh, alors oui, je nuancerai légèrement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place par l'Union européenne et par l'Office franco-allemand de la jeunesse notamment, pour renforcer des liens entre les différents pays voilà, de l'Union européenne, notamment ici de la France et de l'Allemagne. Donc voilà, c'est cette pratique et voilà, comment dire, ce travail est voilà, est de longue haleine, mais je pense qu'on est
sur une bonne phase et cette exposition rentre dans ce cadre également pour renforcer les liens. Voilà. Alors justement, vous en êtes à votre 17e édition de l'exposition franco-allemande phare. Quels sont les domaines artistiques qui seront représentés lors de cette exposition? Alors c'est très varié, il y aura à la fois des peintures, des sculptures, aussi de l'art numérique, des poèmes, des photographies, ce sera extrêmement vaste. Et il y a des ateliers aussi qui seront proposés, c'est ça, des performances musicales? Tout à fait, tout à fait. Il y aura donc ce sera une surprise. On voudrait pas voilà ajouter pour le moment davantage, mais on aura le samedi après-midi des ateliers pour les enfants, donc pour les familles, avec un atelier d'origami, un atelier de maquillage, donc sur le thème de l'exposition. Et le dimanche après-midi, nous aurons une performance musicale, artistique, voilà, l'après-midi. Et sur quel Et plus soutien? d'infos. Allez-y, allez-y. Pardon. Oui, donc pour plus d'infos dans quelques semaines, voilà. Alors sur quel soutien avez-vous pu compter justement pour mettre en place cette 17e exposition? Alors nous avons surtout donc eu le soutien de l'Université de Lorraine, dans le cadre de notre cursus universitaire. Nous avons eu le soutien donc de l'IAE dans lequel nous faisons aussi ce master et de la ville de Metz évidemment parce que l'exposition rentre dans le cadre de Metz et Wunderbar, donc c'est la semaine franco-allemande avec la coopération entre Metz et la ville de Trier. Et puis donc l'Office franco-allemand de la jeunesse qui nous tient à cœur également. On a un fort soutien et voilà, donc on a plein de partenaires encore qui nous soutiennent heureusement. Et Metz justement est une ville qui fait beaucoup dans cette amitié franco-allemande, dans ces échanges? Oui, tout à fait. Il y a très régulièrement donc des partenariats qui sont mis en place entre la ville et puis les villes frontalières, type Saarbrücken par exemple ou Trier. Il y a beaucoup d'événements culturels, mais aussi de partenariats entre entreprises dans le secteur. Alors on en parle depuis le début de l'émission, mais on en a jamais défini les termes. Donc c'est l'exposition franco-allemande phare. Que veut dire phare? Phare, c'est le forum des artistes acteurs de la grande région. Donc, ce sont des artistes que nous souhaiterions promouvoir, voilà, qui sont voilà, en train de se développer dans la région et nous souhaiterions voilà, les aider, les accompagner et puis voilà, créer du lien entre eux voilà, dans une démarche transfrontalière. Et on peut suivre de toute façon l'actualité, votre actualité de l'exposition sur Instagram. Donc c'est @exposition.phare, F-A-2-R. Merci beaucoup Franziska Heinz d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle aussi que l'exposition aura lieu les 28 et 29 janvier prochains à Metz. Je rappelle également que vous êtes chargé de communication pour cette exposition. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.